Mais au lieu quand elle scie, c'est comme si elle avait, quand elle scie une seule paire, c'est comme si elle avait scié 1000 paires de chaussures. Vous savez pourquoi? Le cœur n'y est plus, l'amour n'est plus là. Ça devient dur, ça devient un commandement. C'est ce qui s'est passé avec l'homme. L'ordre de Dieu n'avait jamais été discuté, n'avait jamais été un commandement. Mais maintenant, parce qu'il est fait, entre en relation une troisième personne que la Bible appelle, attendez que je vous dise ça, je lis ça ici. J'ai envie de lire comment j'ai écrit ça ici, pour que vous compreniez. Adam a toujours été conscient de la divinité. Lorsque par la formation de la femme, il réalise son humanité, alors dans la fragilité de cette humanité, donc de la femme, entre guillemets, la fragilité de l'humanité parle de quoi? De la femme. Hein? Donc dans la femme, vous comprenez Genèse maintenant? Dans la femme apparaît le rusé. Qui est qui? Le serpent. Le mot serpent ici, c'est le mot hébreu nakash qui signifie dans son sens primaire l'enchantement, l'observation diligente, le raisonnement, l'intelligence, le fait de prier. Donc maintenant, l'homme commence à voir les capacités qu'il avait vues dans les animaux là, où il ne s'identifiait pas. Maintenant il commence à croire que si je suis aussi fort que le lion, c'est parce que je suis un homme. Oh, tout à l'heure, il n'a pas pu s'identifier à elle. Mais dans sa faiblesse, il commence à croire que je peux briller parce que je suis aussi fort qu'un lion. Il commence à faire de son humanité tout ce qu'il est. Son humanité vient maintenant supplanter complètement son être. Dans cette faiblesse, dans la femme, dans cette faiblesse, l'homme commence à raisonner. Donc il y a une réunion entre l'homme et la femme. Vous comprenez maintenant qu'il y a le serpent, le raisonnement. Adam était là, il raisonnait avec sa femme. Chérie, tu ne vois pas. Non, c'est d'abord la femme qui commence. C'est elle qui fait, c'est elle la passion. C'est que quand la femme est quelque part, l'homme peut être là. Il ne veut pas, il n'est pas. C'est pour ça qu'on dit que le mot femme c'est passionné. C'est-à-dire que la femme elle commence à être passionnée. Chérie, tu dis même que Dieu t'a dit qu'on ne mange pas ça. On mange ça, pourquoi? Non, Dieu a dit que si on mange. Non, chérie, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord, chérie. Comment il faut qu'on mange? C'est ça. Elle met la passion dedans. Je ne suis pas en train d'accuser la femme. C'est pour vous montrer que tout ça s'est passé, l'homme et la femme, dans le raisonnement. Donc, ça s'est passé dans le cœur de l'homme. Il était là. Maintenant, regardez. Voici ce que je dis ici. Je vais lire mes notes. C'est très important parce que j'ai écrit beaucoup de choses ici. Le serpent est nul autre que la faculté de raisonnement en l'homme, son intelligence, sa faculté d'analyser le réel, de comprendre les faits. C'est ça le nakash, c'est ça le serpent. Donc, maintenant l'homme commence dans son humanité à raisonner sur le commandement de Dieu. Et pendant qu'il cherche à raisonner, quelque chose se passe. Pendant que l'homme et la réalisation de sa nature humaine sont en pleine communion, le raisonnement à la faiblesse de cette nature, c'est-à-dire la femme, commence à interroger l'interrogeable, à pousser le bouchon très loin. C'est-à-dire que c'est l'homme qui commence lui-même à penser en lui-même. Et je vous ai dit que je suis en train de faire une analogie entre la tentation d'Adam et celle de Jésus. C'est pour ça que vous allez comprendre mieux ça tout à l'heure quand vous parlez aussi de Jésus. Amen. Donc l'homme commence maintenant à raisonner. Dieu c'est terrible. Il me dit qu'il m'aime. Il m'aime et il m'interdit de toucher ça. Comment il peut m'aimer et il me dit que je ne touche pas ça là? Non, c'est sûr que c'est qu'il aime, c'est à cause de ça. Non, si je touche ça, maintenant que je suis toujours conscient même que je suis un homme là, j'ai même encore envie d'être sincère, de voir que je suis Dieu, mais je ne me vois pas comme ça. C'est sûr que si je touche ça, il serait comme Dieu. Vous voyez la subtilité. Vous voyez la subtilité. Pardon, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans la réalisation de sa nature humaine, l'homme ne voit plus en Dieu. L'homme ne se voit plus en Dieu et raisonne que pour être comme Dieu, il faut bien qu'il mange le fruit de l'arbre. Le tentateur demande à Adam de se servir de son humanité. En d'autres mots, mange. Sers-toi de ton humanité en mangeant le fruit pour soutenir et prouver ta divinité, être comme Dieu. Suivez-moi bien. Parce que c'est le contraire que le tentateur va faire avec Jésus. Parce que Jésus était conscient aussi du contraire. Je vais vous montrer. Suivez bien, parce que j'ai fini ça avec Adam. Voici la tentation d'Adam. Utilise ton humanité, mange le fruit. Ce n'est pas Dieu qui mange le fruit. Donc dans ton humanité, mange le fruit et tu seras comme Dieu. Donc, sers-toi de ton humanité, fais quelque chose avec ton humanité pour être à l'image de Dieu, pour être comme Dieu. Et dès qu'Adam a essayé de se servir de son humanité pour être comme Dieu, il a chuté.
C'est bon. Amen. Allons à Jésus. On peut aussi aller à Jésus. Amen. Quand vous regardez, hein, contrairement à Adam, Jésus lui a toujours été conscient de son humanité. Il est né comme un homme. Amen. Un bébé. Amen. Il pissait dans les couches. Marie mettait les couches, il pissait dedans, il chiait. Amen. Excusez-moi de vous dire ça, c'est vrai. Oh. Les gens nous racontent que Jésus c'était un enfant miracle. Quand il voulait chier comme ça, bah, il faisait tirer les caca sauter et ça partait. Ce n'est pas vrai. Le premier miracle que Jésus a fait, pour qu'il fasse le miracle, il fallait que sa mère lui dise que hey, tu es Dieu, va faire ça, tu peux. Dans Jean 2, les noces de Canaan. Ça ne me le voyait non plus. Il dit que mais ça me fait quoi? Moi, je suis. Yeshua était toujours dit que tu n'es pas comme tout le monde. Va changer, fais quelque chose. Il a fallu, pourquoi? Parce que toute la vie de Jésus, c'est sa mère qui a toujours commencé à lui dire que hey, Yeshua, tu n'es pas né comme tous les autres. Tu es différent. Hey, Yeshua, tu n'es pas comme tout le monde. Je t'ai dit que ce n'est même pas Joseph ton père, non. J'étais pas comme ça et je suis tombé enceinte par le plus. Il m'a dit, laissez-moi, ma mère, laisse-moi tes choses là. Ah, moi, je suis moi, non. Et bien, je suis fatigué. Jésus était conscient de son humanité. Suivez-moi bien haut. Je vous amène quelque part. Amen. Amen. Thank you, man of God. Donc, contrairement à Adam, Jésus, lui, a toujours été conscient de son humanité. Il a grandi comme un simple homme. A appris l'obéissance par sa maman, certainement qui lui disait les circonstances qui ont jalonné sa naissance. Et lui parlait de sa divinité. Parce que n'oubliez pas, quand les mages sont venus rendre visite à Marie, on dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Tout ce qu'on lui disait, elle gardait ça dans son cœur. Pour lui dire. Et chaque jour, le titillait, tu n'es pas n'importe qui au Yeshua. Yeshua, tu sais comment tu es nous. Tu sais que tu es un fils de Dieu. L'ange qui m'a dit que le Saint David de toi sera le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Mais lui n'était pas encore conscient de ça. Il n'était que conscient qu'il est un homme. La preuve, il travaille avec son père adoptif. Il est charpentier. Et est-ce que vous savez que les gens ne savent pas, Jésus a vécu une vie tellement normale que dans sa charpenterie, c'est là où il a connu la famille qu'on appelle les Lazare. Quand on dit que Lazare était l'ami de Jésus, vous vous avez posé la question, à quel moment Lazare est l'ami de Jésus? Quand Jésus est dans son ministère, il n'a pas d'amis. Mais on dit que Jésus, Lazare, ton ami est mort. À quel moment Lazare est l'ami de Jésus? Lazare habitait où? À Béthanie. Jésus a grandi où? À Nazareth. Entre Nazareth et Béthanie, il y a une grande distance. Oh, pourquoi Jésus connaît Lazare à Béthanie? La charpenterie que Jésus faisait avait plus de clients à Béthanie. Donc chaque fois que Jésus partait arranger les choses des gens à Béthanie, il dormait chez Lazare. C'est pour ça que quand il est entré dans la maison de Marthe et de Marie, qui étaient les sœurs de Lazare, Marthe a cru que c'est le même gars qui vient comme d'habitude. Et comme il aimait manger, avant il est parti seulement lui donner à manger. Mais Marie a dit que le gars qui en n'est pas le même gars qui vient souvent ici. Ce n'est plus le charpentier, c'est quelqu'un d'autre. Il s'est assis à ses pieds que je vais écouter ta parole. Mais Marthe, elle a dit que non, c'est le même gars, non, tu aimes le donner, non, je te prépare ça. Elle a cru que c'est le même charpentier. Elle était affairée. Et pendant qu'elle coupe le donner, ça touche un peu son. Elle regarde sa soeur, elle dit, Yeshua, tu ne vois pas. Dis à ma soeur, mais j'ai vu que. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Regarde, je ne suis pas venu pour ça, je suis plus charpentier. Je suis le Messie. Et c'est elle qui a choisi la bonne part. Donc tu comprends les choses. Je ne suis pas venu comme d'habitude. Vous comprenez ça? Amen. Donc, tout ça, ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Ce sont mes recherches. Amen. Amen. C'est pas mes recherches. Amen. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas certaines choses, la Bible soulevait pas certaines recherches. Regardez. Jésus n'était que conscient de son humanité. Mais ça m'a fait que lui dire que oh, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Jésus entre pleinement dans cette conscience. Un jour, il va voir son cousin, Jean le baptiseur. Son cousin va le baptiser. Dès que son cousin le baptise, il y a une réunion divine au Jourdain. Le Père, par la voix, le Fils qui est lui-même incarné, et le Saint-Esprit qui vient sous la forme d'une colombe, font une réunion divine où on convainc Jésus que regarde, là où tu es là maintenant, tu ne retournes plus jamais dans la vie normale, tu es le Fils de Dieu. C'est là que la voix fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu ici vient rassurer Dieu que tout ce que tu as déjà entendu là, c'est vrai. Dès cet instant, Yeshua devient le Hamashiach, le Messie, loin de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que dès cet instant, il ne parle plus à la charpenterie, il ne parle plus à une vie normale. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'amène où? Dans le désert. Quand l'Esprit de Dieu amène Jésus dans le désert, il commence à travailler en Jésus. Et pendant 40 jours, Jésus vit une vie surnaturelle qu'il n'a jamais vécue de toute sa vie. Jésus n'a jamais fait 3 jours sans manger. Je suis sûr que Jésus était un bon mangeur. C'est pas pour rien qu'elle est arrivée chez Marthe, elle a s'occuper de la nourriture.
Sérieux? Oui, quand vous lisez la Bible, vous pouvez vous représenter certaines choses. Et le Jésus des yeux bleus que les Français au monde, là, c'est pas comme ça. Jésus était un homme robuste. Un charpentier, allez, pauvre. Comment est-ce que Jésus était robuste? Jésus dans Jean 2 dans le temple, il est tellement fâché que le gars, il saccage toute personne de l'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a su, on l'a regardé, non? On va l'arrêter. Jesus. Moi, Jésus, j'étais un homme. Aïe, aïe, Pardonnez, avec votre verbe, pardonne. Thank you, Lord of God. Thank you. Ok, gloire à Dieu, j'ai réussi à vous faire rire, c'est bon. On peut revenir, non? Regardez. Donc, Jésus réalise cette divinité pleinement lors de la réunion divine qui a lieu au jour du Jourdain. Amen. Amen. Après son baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et prêts pour la mission. Maintenant, par cette réalisation, la Bible déclare qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert. À cet endroit, il sera submergé par la divinité pendant 40 jours. Quand vous lisez ce que Luc nous dit qu'après avoir jeûné, c'est là où il a faim. Ça veut dire que Jésus est submergé de la divinité, conscient de la divinité pendant 40 jours. L'Esprit est rempli en lui. Pendant que je parle, je sens des choses. L'Esprit est rempli en lui, frère. Il n'est plus conscient qu'il est un homme. Mais après ce moment, l'humanité commence maintenant à revenir. Après 40 jours de jeûne, Jésus n'a jamais fait 5 jours sans manger. Il n'a jamais fait 10 jours. Il fait 40 sans manger. Dès qu'il finit le jeûne, vous savez, il y a des moments parfois où vous êtes dans l'esprit. L'esprit, c'est comme si l'esprit quitte un peu. Et vous commencez à devenir conscient. Hey, je suis aussi un homme. Vous savez ça? Amen. 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 Amen.